Nous parlons de matrice blessée parce qu'une matrice qui est blessée peut avoir de lourdes conséquences sur la femme. Shalom, je suis Nadie, motivatrice, mentor, fondatrice de Ezer Academy et du Centre Ezer, et c'est toujours pour moi un plaisir de vous savoir connecter sur notre chaîne YouTube. On se retrouve pour cette capsule qui parle aujourd'hui de la matrice blessée. Qu'est-ce qu'on appelle matrice? Et bien sûr, c'est ce que tu connais, c'est le lieu de fécondité. C'est un lieu qui est à la fois spirituel et physique, mais qui parle de cet endroit assez spécial où on va avoir le développement de l'enfant. On parle encore d'utérus. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné une révélation que je veux te partager? C'est simplement parce que j'ai vécu pendant 3 années de ma vie, j'étais atteinte d'une maladie de l'utérus que on appelle fibrome utérin. Et j'avais en plus des fibromes utérins l'adénomiose. Et c'est une maladie qui m'a beaucoup fait souffrir parce que les symptômes sont énormes et très difficiles à vivre. Et c'est comme ça que dans mes recherches, j'avais beaucoup de mal. Je n'arrivais pas du tout à, à tenir. Je n'arrivais pas pendant mes règles douloureuses. J'avais du mal à supporter. euh, Tout était difficile. Sincèrement, c'était difficile. Et c'était invivable. Alors, pendant ces temps de souffrance, Dieu m'a fait la grâce de comprendre l'importance de deux piliers qui m'ont beaucoup aidé, la méditation biblique et la prière. Et dans mes recherches, après avoir été opérée, parce que c'est arrivé jusqu'à l'opération et tout, j'ai pas pu être guérie par tous les médicaments que j'avais ci et là. J'ai pas pu être guérie par voie médicamenteuse. Et donc, ça m'a emmené en tout cas à comprendre pas mal de vérités, pas mal de choses que je veux te partager durant cette saison. Tu l'as compris, durant cette saison, Dieu m'aidera à t'aider à guérir la matrice. Guérir également ton cœur. Pourquoi la matrice et le cœur? Parce que j'ai découvert qu'il y a un lien. Plus je souffrais émotionnellement, ma matrice était affectée. Et plus je souffrais au niveau de ma matrice, concernant cette maladie de l'utérus, j'étais aussi affectée sur le plan émotionnel. Donc mon cœur et ma matrice souffraient. Alors pendant cette capsule, je vais juste partager avec toi quelques clés et te donner une solution, te présenter une solution qui va beaucoup t'aider. Et je prie que durant ce moment-là, que Dieu te bénisse également. Je suis Nadie, motivatrice, mentor, fondatrice de Ezer Academy et du Centre Ezer. C'est un centre de reconstruction spirituelle et émotionnelle et nous aidons toutes ces personnes que Dieu nous fait la grâce en tout cas d'avoir, qui se rapprochent de nous. Nous vous aidons à développer votre intimité avec Dieu, à guérir des blessures de l'âme, à guérir également de la matrice, connaître, découvrir votre appel. Genèse 3, verset 16 dit ceci. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous vous rappelez que la femme a eu cette sentence parce qu'elle avait désobéi. Elle avait désobéi avec Adam dans le jardin d'Éden. Ils avaient désobéi à cette instruction de Dieu qui était de ne pas manger le fruit dans le jardin. Et quand Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce texte, j'ai pu déceler par là une révélation. Dieu dit à la femme qu'il va augmenter la souffrance de ses grossesses et elle va enfanter avec douleur. Qu'est-ce qui est concerné? C'est la matrice, encore appelée l'utérus. La femme au niveau de l'utérus va avoir des difficultés. Ses grossesses seront un combat désormais. Ensuite, il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Cette même femme, elle sera également sous la domination de son homme, qui deviendra son autorité. Et pourquoi tout ça est un combat? J'ai compris que la femme vivra un combat. Depuis la nuit des temps, cela s'est passé. En Genèse 3, verset 16, Dieu nous le dit. La femme sera combattue lorsqu'elle mettra au monde un enfant. La femme sera combattue également par rapport au désir qu'elle va avoir vers son mari. Il dominera sur elle. Mais imaginez que ce soit un homme qui ne sache pas comment réellement dominer sur sa femme, parce que ça ne veut pas dire l'écraser, ça ne veut pas dire marcher sur sa femme.
Mais ça veut plutôt dire que cet homme-là sera le chef ou une autorité pour elle. Alors on se rend compte que pas mal de couples en souffrent et c'est beaucoup d'ignorance par rapport à ça. Alors pour que cette femme continue d'aimer son mari, continue de désirer ce mari, ce sera tout un problème, ce sera tout un challenge, ce sera même un défi. On parle de deux combats. Le combat qui va concerner tout d'abord la grossesse et le combat qui va concerner l'amour, les désirs que la femme aura envers son mari. Et je veux partager avec toi une importante information. Quand j'ai découvert cela et que j'ai compris que c'était un combat, je me suis rendu compte que le diable allait très tôt chercher à attaquer déjà tout ce qui allait être au niveau de l'utérus. On se rend compte que la matrice elle-même devra être protégée pour qu'un enfant puisse être conçu jusqu'à sa naissance. On va se rendre compte également que dans le couple, la femme doit toujours être cette femme qui va aimer son mari, respecter son mari, le désirer plus que tout. Mais imaginons si cet homme venait à la frustrer, à la blesser, à lui faire du mal. Est-ce qu'elle continuera de l'aimer? Est-ce qu'elle va continuer de le désirer plus que tout? Et je me suis rendu compte que si des temps de prière efficaces, si des révélations ne sont pas données aux femmes par rapport à ces deux combats, elles vont souffrir. C'est un combat qui concerne les femmes, les grossesses au niveau de la matrice et l'amour qu'elle aura pour son mari dans son cœur. Deux choses à protéger, deux endroits à protéger, deux lieux à protéger, la matrice et le cœur. Et cette saison, je vais vraiment m'atteler à te partager des histoires de la Bible qui te parlent de femmes de la Bible qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi à protéger leur matrice et protéger leur cœur. Tu veux savoir une chose? Femme, si tu veux réussir, si tu veux accomplir ta destinée, ces deux endroits-là, ne les néglige pas. Parce que je me rappelle que pour nous qui avons vécu des maladies de l'utérus, on a eu du mal à être des femmes épanouies dans notre vie de couple. On a eu du mal à être ces femmes fortes, battantes, parce que quand la maladie de l'utérus se lève, ce sont des femmes épuisées, fatiguées, qui n'arrivent même pas à vivre pleinement leur vie. Et lorsque émotionnellement les femmes sont atteintes, elles auront du mal également à jouer leur rôle d'épouse auprès de leurs hommes. Tu devras donc te lever. Tu devras donc te battre spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Parce que ces deux choses, le diable le sait. L'ennemi connaît ces choses-là. Très tôt, l'ennemi cherchera à attaquer nos matrices. Et c'est comme ça que quand vous avez eu des antécédents, comme les avortements, les fausses couches, toutes ces choses-là vont venir attaquer toutes les grossesses que vous allez avoir. On se rend compte qu'il y a des femmes qui souffrent en silence. C'est un sujet qui est parfois tabou. Des femmes qui n'arrivent pas à expliquer dans leur foyer les réalités qu'elles vivent, les douleurs qu'elles endurent. Ce sont des femmes qui émotionnellement sont atteintes parce qu'elles se sentent rejetées. Elles se sentent abandonnées parfois. Beaucoup de menaces dans le couple parce que ce n'est pas une femme épanouie même sur le plan sexuel. Du coup, son mari ne comprend pas et n'est pas épanoui aussi sur le plan sexuel. La matrice qui est blessée ne peut entraîner qu'un cœur blessé. Le cœur qui est blessé ne peut qu'entraîner une matrice qui est blessée. Il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Répète après moi, solution. Alors, lorsque Genèse 3 nous dit, au verset 16, que la souffrance des grossesses seront augmentées et que les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais qu'il dominera sur elle. En même temps, lorsque dans le Nouveau Testament, Jésus arrive en Luc 4, 18, il dit ceci, et je lis ça avec toi. Luc 4, verset 18, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Je t'assure que quand tu médites Genèse 3, 16, tu es un peu découragé. Mais quand tu sais pourquoi Jésus est venu, tu retrouves la joie et la pêche. Alors, je te partage ça. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce.
du Seigneur. Amen. Dis Amen avec moi. Tu sais pourquoi mon cœur est dans la joie aujourd'hui? Parce que je te partage la solution. Jésus est venu pour nous guérir. Et quand tu regardes, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que quelle que soit la douleur émotionnelle que tu peux avoir, quel que soit le combat que tu peux avoir sur le plan émotionnel, Jésus guérit les cœurs brisés. Et il dit aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Peu importe que tu sois victime d'oppression dans ton foyer, sache que Jésus est venu délivrer les captifs. Dis Amen. Et je veux t'encourager tout simplement à comprendre que là où Genèse 3,16 est en train de nous parler de malédiction, Luc 4,18, le même Père aimant envoie son Fils nous délivrer et guérir le cœur brisé. Tu me diras, Nadie, mais comment faire? Parce que je sais que mes sœurs ont souffert. Vous savez, quand je vivais ces moments difficiles au niveau de cette matrice blessée, quand j'avais les fibromes, l'adénomiose, 2 piliers m'ont aidé. La méditation biblique et la prière. Alors, je veux te proposer cette solution. Sois une femme qui médite la parole de Dieu. Sois une femme de prière et de feu. Tu verras combien de fois ça va te soulager, ça va t'apaiser et même te guérir. Alors, j'ai fait ce livre, et c'est la toute bonne nouvelle, mon tout dernier livre, qui s'appelle 14 jours, 14 portes, guérir, matrice et cœur. C'est un chemin de prière, de guérison et de restauration pour entrer pleinement dans ta destinée. Ce livre te permettra de comprendre pas mal de vérités. Mais surtout, tu sais quoi? C'est un livre, un guide de prière, de méditation et de proclamation. Lorsque je vivais ces difficultés, je ne savais pas comment prier. Je ne savais même pas comment faire. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit au Seigneur, inspire-moi un outil qui pourra être un accompagnement pour toutes ces sœurs qui souffrent. Et voilà, il est disponible au prix exceptionnel de 5 000 francs. Tu peux passer ta commande et la voir, que ce soit en version numérique comme physique. Dans ce livre, tu auras des clés importantes parce que je te partage 14 portes que j'aurais dû protéger. 14 portes que j'aurais dû vraiment sécuriser dans la parole et la prière. Ce n'est pas encore tard pour toi. Tu peux le faire. Parce que si Dieu m'a sorti de là, c'est qu'il peut aussi le faire pour toi. C'est vrai que je suis passée par une opération, mais je t'assure que si je n'avais pas prié, si je n'avais pas médité, si je ne connaissais pas la parole, si je ne savais pas ces vérités que Dieu avait déjà déclarées sur ma vie, je t'assure que je ne serais pas sortie de là. Et je veux que toi, tu en sortes. C'est pourquoi je te propose ce livre comme une solution à tout ce que tu endures. Sois une femme de prière dans ces attaques que tu vis. Sois une femme de feu dans ces attaques que tu vis. Avec les prières, les proclamations, la méditation des différents textes qui sont ici proposés par rapport à ces 14 portes que tu dois connaître et absolument traiter. Je t'assure que Dieu va te guérir au nom de Jésus. Je te propose également mon livre qui est « Comment méditer efficacement la Bible ». Si tu ne sais pas méditer la Bible, eh bien, ça va t'aider énormément. Je partage une méthode là-dedans qui te permettra de savoir comment méditer efficacement la Bible. Ces 2 outils-là, tu les as à 10 000 francs. Alors, n'hésite vraiment pas à t'approprier ces livres. Soit tu prends celui, si tu sais déjà méditer, tu peux prendre celui qui concerne la matrice et le cœur brisé. Soit tu prends celui sur la méditation biblique. Mais les 2, c'est encore waouh. Offre-toi cela et tu verras comment Dieu va te bénir. Et voilà, nous sommes au terme de cette capsule pour aujourd'hui. Je partagerai avec toi chaque semaine une vidéo pour te partager des clés concernant des femmes de la Bible qui, comme toi, sont passées par des blessures, que ce soit de l'âme ou de la matrice, mais qui s'en sont sorties. D'autres qui n'ont pas pu, mais qui sont pour nous quand même une inspiration parce que ça nous permettra de tirer des leçons. Je te partagerai donc ces clés-là. Reste abonné à cette chaîne. Et je te dis à très bientôt. N'oublie pas, tu peux nous joindre, tu peux nous suivre sur notre chaîne WhatsApp. Vous aurez toutes les informations dans la description ou dans la bio. C'est selon. Tu peux également nous écrire via notre contact WhatsApp qui sera juste au bas de l'écran, également dans la description ou la bio.
Quant à moi, je te dis, prends soin de toi. Protège ta matrice, protège ton cœur et que Dieu te garde. Je te dis à très vite. Shalom.